survécu à une envolée vers Washington avec un retour beaucoup plus calme. Ouais, Tonino ouais. Bello Marinaro, Bambino. Ouais. Comment ça C'était va? excellent hier à Washington, mais là, on va mettre les cartes sur la table. J'ai pas de cartes, là. Ben non, c'est dommage. Ça fait quelques jours que je fais pas la haute pression. OK. Ça fait quelques jours. T'es sûr? Tu me ferais pas souffrir de la haute pression ce soir, là. Ben non. Parce que comment t'es parti ce soir, là, que t'es le seul au Québec en ce moment qui protège Patrik Laine. Ouais. Fais-moi pas me pomper, hein? Pourquoi? Fais pas monter ma haute pression, là, ma pression, là. Je vais certainement pas monter ta haute pression, mais je vais pas changer d'idée. Je me sens pas menacé. Trouve actuellement. quelqu'un d'autre pour défendre. Tu peux pas défendre les défendables. Je n'essaie pas de défendre l'indéfendable. J'essaie de relativiser puis mettre chaque chose dans son contexte. Moi aussi. Alors, je commence par le commencement. Patrik Laine a joué un match atroce hier soir. Oui, Un match épouvantable. exact. On est d'accord. Parfait. Une fois qu'on a dit ça, On a bien commencé, là. On est bien parti. une fois qu'on a dit ça, Oui. t'es en troisième période, t'es en série éliminatoire. Patrik Laine, il a joué un match atroce hier. Il en a joué 15 de même cette année OK. sur 52. 15. Au moins, peut-être même 20. Mettons 15 comme celui d'hier, Oui. puis 5 à 10 autres vraiment ordinaires, tu sais. OK. Mais pas aussi atroces qu'hier. Hier, c'était atroce. On a joué 15 de même cette année. OK. Là, on l'a puni hier, en OK. troisième période, Oui. d'un match numéro 2 d'une série éliminatoire où, qu'on le veuille ou non, aussi atroce puisse-t-il avoir été, le Canadien, dans le coup, en retard d'un seul but. Parfait. T'es à un but de créer l'égalité, puis tu peux peut-être voler le match en prolongation. Combien d'équipes ont fait ça dans l'histoire des séries? Puis là, tu t'en vas, puis tu rentres à Montréal, t'es sur le vol, tu commences qu'on a fait ça. C'est un vol. C'est sûr qu'on a la police au cul, le FBI. C'est terrible. La GRC va nous attendre à Saint-Hubert en atterrissant. OK. Alors, toi, tu dis, j'endosse 100 de la décision de Martin Saint-Louis. Laine ne devait pas toucher à la glace en troisième. Moi? Est-ce que c'est ça que tu dis? 100 OK. Et s'il l'aurait pas fait, il l'aurait fait jouer, on aurait critiqué Martin Saint-Louis pour être un entraîneur trop mou, trop gentil, trop bon envers ses joueurs. Parce qu'on a déjà fait cette année ça avec Martin, avec ses joueurs. Absolument, en saison. Maintenant. En saison. Parfait. Alors que c'est là que tu dois passer tes messages. À date, je te suis, puis ma pression n'a pas monté. Parfait. Maintenant, fais-moi juste reculer le match avant. Le premier Toi, match. tu as dit qu'il a joué un bon match. Oui. Moi, je vais te dire qu'est-ce que moi j'ai vu. Parfait. OK? Qu'est-ce que moi j'ai vu, c'est qu'ils sont dans prolongation. Le match se joue là. Et Patrik Laine est à la ligne rouge qui attend un passe. Là, je suis pas dans la caméra. Là. Est-ce que je suis dans la caméra? Il est à la ligne rouge. T'es mieux de rester assis. OK. Il est à la ligne rouge qui attend un passe, OK? Oui. De Caden Goulet. Non, c'est pas avant ça. La passe vient avant que Caden Goulet, le fameux dégagement que... OK. Il reçoit un passe. Il est à la ligne rouge. Il voit que Strome, Ovechkin, Beauvillier, premier trio des Capitals sont sur la glace. Oui. Lui, il doit aller au banc pour Rejeter changer. la rondelle dans le fond et entrer Dans au le fond banc. du territoire. Oui. Et aller au banc pour changer et d'y aller le plus vite possible. Il va de nonchalance et il perd la rondelle. Oui. Après qu'il perde la rondelle, il prend son temps pour revenir dans la zone. On revient dans la zone et à un moment donné, il y a un mise en jeu en zone défensive que Newhook prend. La rondelle, Laine, il est là à la mise en jeu avec le bâton dans les airs au lieu d'être sur la glace. Il y a le bâton dans les airs comme quoi on joue un match pré-saison, mais c'est un match des séries éliminatoires, première ronde, premier match. La rondelle tombe devant lui et il fait comme ça et il rate la rondelle. Ensuite, la rondelle s'en va en arrière du but. Caden Goulet s'en va sur le gars. Lane Hudson oublie, je ne sais pas comment il a oublié Ovechkin devant le but, mais il l'oublie et Ovechkin marque le but de la victoire. Mais là, tu as sauté la fameuse toi... séquence où il est victime d'un double échec, là. Oui. Sur la sortie de zone de Goulet. Oui. Parce que la mise en jeu dont Juste tu parles, avant elle ça, suit cette séquence-là. Juste avant ça, Goulet donne un passe à Laine qui, lui, est encore à la ligne rouge. Oui. Il est frappé par en arrière. Oui. Durant la saison régulière, il y a punition, ça, il n'y a aucun doute. Et même s'il y en a, il n'y en a pas. Le dégagement aurait dû être refusé. Il n'y en a pas. Exactement. C'est parfait. Exactement. Mais le jeu avant ça, c'est lui qui est le coupable. Je te dis pas qu'il est le seul coupable parce que les Canadiens ont beaucoup plus de problèmes que juste Patrik Laine. C'est ce que je pense. Maintenant, là, tu apportes le point central. Tout de est la dans patente. l'interprétation. Toi, tu as vu que lui a joué un bon match. Le premier match, moi, j'ai pas pensé que lui a joué un bon match. C'est-à-dire que tu résumes ça à
le fait qu'il a refusé de s'oublier pour la cause de l'équipe en prolongation en rejetant la rondelle dans le fond du territoire et en entrant au banc. Ça, c'est une erreur. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Après, il n'est pas coupable de rien sur le dégagement refusé. Il n'est pas coupable de ça. Et d'avoir son bâton dans les airs à attendre la mise en jeu. Puis j'ai envie et de rater la rondelle pour la sortie de la zone. À la mise en jeu, il n'est pas tout seul à faire l'erreur. La première erreur, c'est Newhook encore. Là. Newhook perd cette mise en jeu-là. Il perd. Il va juste un peu plus du côté de Washington, mais ça tombe pour les pieds de Patrick Laine. Donc, Laine, quand c'est une gaffe, ça coûte un bras. Mais Newhook, quand c'est une gaffe, c'est juste un peu. Moi, j'étais là hier. Toi, t'as aimé le match d'Alex Newhook hier? Encore? Oui. Ah oui. Oui, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a donné qu'est-ce que lui a dans le corps puis dans le ventre. Il ne peut pas donner plus. On peut dire, moi et toi, que lui a raté 3 chances de marquer hier, puis c'est vrai. OK. Donc, mais il n'est pas supposé marquer ces buts-là. Il n'est pas un buteur. Alors, qui c'est qu'on est, nous autres, pour juger que Newhook a donné tout ce qu'il y a dans le ventre puis que Laine n'a rien donné de ce qu'il y a dans le ventre? Moi, je vais te dire pourquoi. Non, mais c'est parce que ce que tu es en train de dire, là, c'est que Patrick Laine, il est fidèle à lui-même. Il a joué de même toute sa carrière. Pas pour rien qu'il est rendu à 3 clubs. Là. Il a 4 clubs. Il a joué de même toute sa carrière. Autrement dit, c'est quoi l'idée d'aller chez ce gars-là? C'est quoi ce maudit niaiserie-là que t'es passé? Comment ça se fait qu'on t'allait le chercher? Une chance de quoi? Ils ont pris une chance pour aller le chercher et un risque. Parce qu'ils avaient la masse, ils avaient le salaire, donc ils ont donné le salaire. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, il est smooth, il est soft, il tombe dans le formol, peu importe le moment, sans avertissement, il va jouer un très bon match, il va disparaître pendant 4 matchs. T'espères un miracle. Mais nous autres, on va faire un miracle. T'espères un miracle, mais tu gages... déjà bien joué à Winnipeg. Tu gages 17,4 millions pour un miracle? OK. T'es gambler ou quoi? Oui, parce que t'as l'espace sur la masse. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Puis ils avaient pas parce que t'as l'espace qu'il faut que tu fasses des dépenses de fou. Maintenant. Pas parce que ma carte... On va pas revenir sur ça. C'est pas parce que ma carte de crédit est à 0 le samedi matin. Je m'en vais m'acheter les 3 pistes. Je mets pas ça, les 3 pistes. Hier. Le gars, il soupe pas sur la... Il doesn't sweat. Il soupe pas sur la glace. Il se fait frapper. Il tombe par terre. Au lieu de se relever, let's go, blablabla, il prend son temps. Moi, j'étais là hier à cette rangée de la glace. J'ai regardé l'avantage numérique, OK? Quand Hudson lui passait la rondelle, à un moment donné, il regardait Hudson avec des yeux. C'est comme il était à regarder Hudson de travers, mais c'est pas assez bonne la passe. Mais mets-toi en mouvement calvaire. Depuis que Laine est dans l'alignement, l'avantage numérique des Canadiens, dont lui est supposé être un spécialiste, est inférieur avant Laine. Qu'on met Caulfield là, au moins, il bouge ses pieds, puis on met Demidov. Demidov, il y a 2 minutes 17 moins en avantage numérique que Laine. C'est épouvantable. Hé, qui tu défends ce soir? Hein, Mosito? Ben voyons donc. Je dis les vraies affaires. Va ta fois la caméra. Va prendre un match. Coucher devant le monde.